Donc, Roland, merci d'être venu d'abord. C'est très gentil d'avoir accepté Mon prénom, c'est l'invitation. Francis. Hein? Roland, c'est le nom de famille. Oui, c'est le nom de famille. Ah, d'accord. Parce que des gens s'appellent Roland de famille, de prénom, c'est ça? Oui, oui. En général, Roland avec un L, c'est un prénom, et avec deux L, c'est un nom de famille en général. Ah, d'accord. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ma mère s'appelle Roland de Roland. Roland avec un L, Roland avec deux L. Ah, elle a le même nom? Elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelait Roland. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Ça, c'est incroyable. Ouais. Donc, je crois que je t'ai rencontré 2 ou 3 fois déjà au cours de nos networking, je veux dire, au DBF. Oui. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, il est temps que je l'invite parce que j'essaie de représenter un peu la communauté française. Et donc, on peut ou bien parler de ce que tu fais ici, ou bien on peut parler de toi, mais je crois qu'on peut, étant donné qu'on a déjà mis ton site, on peut parler de ta profession, si tu veux, ou du marché, ou comme tu veux. Donc, d'abord, peut-être parle-nous, ça fait combien de temps que tu es ici? Je suis ici depuis 1985, Oui. donc je suis arrivé dans l'été 84, exactement. Quand même pas mal de temps déjà. Ça fait pas mal de temps, et donc je suis, après avoir fait un périple autour du monde, et donc j'ai finalement décidé de revenir ici et de m'installer. Voilà. D'accord. Quand tu veux dire autour du monde, tu étais peut-être en voyage d'affaires? Alors non, j'ai grandi en Afrique. Ensuite, j'ai fait mes études en France. Oui. Et puis ensuite, pour mon travail, j'ai voyagé entre l'Afrique, le Moyen-Orient et les États-Unis. D'accord. Mais donc, j'étais venu aux États-Unis déjà en 1969 pour le Big Earthquake, déjà à l'époque à Los Angeles. Et je suis revenu par la suite plusieurs fois. Et donc, quand je suis revenu ici, c'est que je connaissais déjà un peu l'Amérique et je voulais y revenir. Donc, c'est surtout la Californie qui t'a attiré? Tu connaissais d'autres villes peut-être? C'est une coïncidence, la Californie. Je suis venu ici la première fois en 1969 en Californie. Tout à fait une coïncidence. Et ça a très bien, je sais pas, il y a quelque chose qui est connecté pour moi. Tu as aimé la Californie? Tout de suite connecté avec la Californie. Parce que c'est peut-être le temps qui était pas mal? À l'époque, c'était très bien. Il y avait très, très peu de monde. C'était encore une terre où les gens venaient de l'est vers l'ouest, comme ils disent en américain, go west, go west. Et à l'époque, c'était encore ce que les gens faisaient. Il y avait très, très peu de population. À l'époque, je faisais mes courses sur un cheval. J'allais à Safeway sur un cheval. C'était tout à fait exceptionnel pour quelqu'un qui venait du système éducatif français dans un pensionnat. C'était pour moi l'ouverture vers le monde. Vers le monde, une ouverture très, très intéressante. Donc, après avoir fait un petit peu l'Europe et peut-être d'autres pays, tu as décidé que c'est ça où tu voudrais vivre plus longtemps? Oui, parce que je suis revenu aux États-Unis 2 ou 3 fois, puis ensuite je suis revenu travailler pour mon travail en 78, 79, et quand j'ai dû rentrer en France après, j'ai plutôt été autour de l'Afrique et de la France et un petit peu au Moyen-Orient, mais dans les années 80, il s'est passé plusieurs événements, et donc je me suis retrouvé à un moment donné à décider où est-ce que vraiment il fallait que j'essaye de faire quelque chose. Et c'était, de toute façon, c'était toujours aux États-Unis, in the back of my mind, comme on dit. D'accord, d'accord. Et donc, tu as décidé de faire des investissements dans le real estate, c'est ça? Alors non, pas du tout. Si j'avais pu faire des investissements dans l'immobilier, j'aurais beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Ah d'accord, d'accord. Donc tu as décidé de devenir un représentant de... Voilà, un représentant, un agent immobilier. Et ça fait 20 ans que tu fais ça alors? Et ça fait depuis 1985. Voilà. 85, 95, ça fait 10, donc ça fait 16 ans. Ça fait 25 ans maintenant, oui. Ah, ça 25. Oui, complètement, presque 26 maintenant. D'accord, ouais. Donc tu es un expert, on peut dire. On peut dire que je suis un expert dans la mesure du possible, oui. Ben, ça serait bien parce que ça a l'air d'être un sujet qui concerne beaucoup de gens en ce moment.
Mhm. Et je regarde les nouvelles, il y a tant de... Toujours, c'est des mauvaises nouvelles. Hein. Mhm. Il y a eu des foreclosures, les gens ne peuvent pas payer leur mortgage, tout ça. Et c'était encore dans les nouvelles cette semaine. Et donc, on n'est pas encore sorti de, comment on dit, de la... je ne sais pas comment c'est l'expression. Du marasme. Oui, on n'est pas encore sorti Oui. du problème. Donc, ça continue à toucher beaucoup de monde parce que leur maison est tellement dévaluée que Mhm. les paiements sont trop forts et même s'ils veulent vendre, ils ne peuvent pas. C'est ça? Oui. Et est-ce que tu as développé au cours entre, disons, 2008 et maintenant, une stratégie pour t'aider à toi? Entre 2008 et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que le métier d'agent immobilier ici aux États-Unis est très différent de celui en France. Ici, c'est principalement un carnet une clientèle. Donc, je fais beaucoup de mon travail par referral. Les gens m'envoient quelqu'un. M'envoient leur famille, leurs amis, leurs collègues. Et ils savent que tu parles français peut-être? Parce qu'ils savent que je parle français éventuellement, mais même beaucoup les Américains. Je travaille avec les Français peut-être 25 à 35%. D'accord, le reste c'est des amis. Ouais. Le reste c'est des Américains et ça marche bien le referral avec les Américains. Quand ils sont contents de quelqu'un, qu'ils savent qu'il est sérieux, ils envoient. Et toi tu leur demandes aussi s'ils peuvent t'en donner? Oui, toujours, je leur demande, bien entendu. Je leur rappelle que c'est une grosse partie de mon business et de ma vie. D'accord. Donc tu te concentres surtout sur le marché du South Bay, de Palo Alto? Alors je suis basé à Los Altos et les agents immobiliers peuvent vendre aux États-Unis n'importe où, en Californie. Oui. Si je suis licencié en Californie, je peux vendre n'importe où en Californie. Mais donc, pour ne pas aller trop loin et me disperser, parce que ça prend beaucoup de temps d'aller à 50 miles de là. Je ne vends pas à San Francisco du tout, par exemple. Et je suis centré plutôt sur Los Altos, Palo Alto, Mountain View, avec les villes qui sont attenantes. Donc de San José, en gros, jusqu'à Redwood City. Ah oui. Le nord de San José, l'ouest de San José, jusqu'à Redwood City. Voilà. D'accord. Donc c'est plutôt... J'ai appris que les revenus moyens à Palo Alto, c'était dans l'ordre de 250 000 $. Donc tu as affaire à une clientèle assez aisée. Mm-hmm. Et donc, il n'y a pas le problème vraiment de trouver des moyens de financing parce que c'est pas ça le problème. Le problème pour toi, c'est plutôt de leur trouver une maison qu'ils aiment ou c'est peut-être tu as des problèmes différents des autres realtors. Non, je crois qu'on peut dire qu'il y a pas mal de clients qui n'ont pas beaucoup d'argent aussi, hein, proportionnellement. Parce que comme les propriétés sont assez chères, le prix moyen serait de 800 à 900 000 $. Il y a des gens qui achètent dans les 400 à 500 000 $, et ce sont des gens qui, dans la région, sont des gens qui sont de peu de moyens. Ils ont peu de moyens. Donc, il y a aussi tout un marché pour ces gens-là, avec des moyens de financement comme le FHA, Federal Housing Administration, des choses comme ça. Ça les aide un peu? Qui sont là pour les aider parce qu'avec le FHA, par exemple, ils peuvent acheter avec 3,5% seulement. Sinon, à part des programmes comme ça qui sont maintenant assez rares, il faut avoir 20% maintenant. Avec la crise, les banquiers sont devenus beaucoup plus stricts et il faut avoir bien ces 20%. Tu veux dire pour le down payment? Pour le down payment, oui. Je ne savais pas. C'est fini les 0%? Alors, les 0% sont quasiment finis, oui. Je crois qu'il n'en existe plus pour le moment. Le 3,5% est une option que les gens ne connaissent pas bien, mais qui est tout à fait réelle. Il faut être veteran? Non. Alors, ce n'est pas un VA. Il y a aussi le VA Loan qui est pour les vétérans. Celui-ci dont je parle, c'est le FHA, Federal Housing Administration. Et donc, il faut simplement être first-time home buyer. Ah bon? Acheter pour la première fois, ou bien il ne faut pas avoir acheté pendant 3 ans, des trucs comme ça. Et puis, il y a quelques limitations, mais sinon, c'est un excellent programme. C'est pour tout le monde, alors? Pour tout le monde, oui, tout le monde. D'accord, c'est bien. Ça, peut-être que ça te facilite la vie. Et puis, tu dois vraiment connaître la personne un peu mieux avant de leur recommander, je pense, une propriété. Parce que, tout d'abord, tu dois les qualifier, je suppose. Et donc, tout ça, c'est un travail. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire le marché de ta région?
Le marché de Palo Alto, Los Altos, Menlo Park, Atherton, qui est très cher. Oui. C'est un marché donc bien spécial. Le reste des États-Unis struggles, Oui. fait comme il peut Mais là, pour garder la tête au-dessus de l'eau. oui. Le marché de la région où je suis est un marché qui a relativement très peu de problèmes. À Palo Alto en ce moment, par exemple. Donc, il n'y a pas de chute de l'évaluation. Si, les valeurs se réajustent très rapidement aux États-Unis. Et D'accord. en particulier dans la vallée, les valeurs se sont réajustées en 6 mois ou 1 an peut-être. Au reste du pays? Ils se sont réévalués de entre 15 et 20% tout de suite, De moins. en l'espace de 6 mois ou 1 an. Oui. Tout valait moins de 20%. Voilà, donc le marché, c'est pas comme en France du tout, il s'est réévalué tout de suite, très rapidement. Mais à partir du moment où on deal avec des valeurs qui sont, Très grandes. qui sont correctes pour les gens, Ouais. il y a des acheteurs. C'est ça la grosse différence entre ici, dans la Silicon Valley, Mhm. et le reste des États-Unis, c'est qu'ici, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Donc quand le prix est bon, les gens achètent. Et en particulier, c'est beaucoup d'investisseurs aussi qui achètent. Ah oui. Ouais. Je me rappelle que quand il y avait la grosse bulle en 98-2000, pareil qu'il y avait 50 000 millionnaires dans la Silicon Valley. Mais bien sûr, ils ont tous disparu. Maintenant, c'est du papier. C'était en stock option. Mhm. Alors, je ne sais pas combien ont survécu ce montant. Je ne sais pas si tu keep track, si tu connais le nombre, enfin, tu essayes de voir qu'est-ce qui se passe du point de vue des revenus des gens ou pas. Je ne suis pas ça d'une manière précise, mais instinctivement, on sait qu'il y a pas mal d'argent. Il y a Google qui est à Mountain View, donc Oui. énormément Ils sont 50 000 au moins. Oui, énormément de gens, de hiring, des gens qui sont embauchés. Oui. Énormément d'argent dans ces sociétés, Facebook Oui. aussi. Tout Mais le monde gagne au moins 80 000, ouais. oh oui, les gens gagnent pas mal d'argent C'est bien pour toi. dans cette région. C'est bien pour moi, c'est pas vraiment pour moi que c'est bien, c'est peut-être pour l'immobilier, pour l'immobilier en général, et la profession, d'accord. parce que la profession est très compétitive. Ah, tu as beaucoup de compétition. Donc j'ai beaucoup de compétition, et quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de politique en jeu, et moi je ne suis pas du tout politique. Donc c'est pas particulièrement bien pour moi, personnellement. Mais c'est bien pour l'immobilier dans la région, parce qu'il sera toujours soutenu. Il y a de la vieille richesse à Palo Alto, il y a de la nouvelle richesse, comme on dit, à Los Altos, par exemple, et pour peindre ça avec un gros pinceau, mais il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. D'accord. Est-ce que tu as jamais peut-être pensé à retourner vers San Francisco? Non? Non, j'avoue que San Francisco n'est pas mon cup of tea. Ma vie est là-bas, je suis marié, mon fils va à l'école. Donc tu es installé? Je suis installé là-bas. Il serait difficile de m'installer à San Francisco parce que c'est un marché tout à fait différent. Et aussi c'est très cher ici. C'est très cher aussi, déjà rien que pour habiter. Et puis les coutumes sont très... Enfin, c'est multiculturel ici. Par contre, Palo Alto, oui, c'est peut-être un peu multiculturel aussi, je sais pas. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est les coutumes. Dans le métier, chaque région a un peu ses coutumes. Donc avant de s'habituer aux coutumes d'une région, il faut quand même 6 mois, 1 an, quoi. C'est pas immédiat. D'accord.